Il descend trop vite. Le corps il est plus bon. Affaibli par le régime, là, c'est wow. C'est comme si tu as fait 3 jours sans manger. On te dit de courir. Le corps il dit non. Là, te dit vas-y. Ouvre le bras. Viens, Nawel. On rend Ousmane. Alors, samedi, je vais à la mort. Et ça ne sera pas du tout ça, je sais. Parce que je vais reprendre l'énergie, toute la puissance qu'il faut pour en découdre. En bas, hein. De l'autre côté, en bas, ça m'a dit, hein. C'est bien ça, c'est bien. C'est bien, ça m'a dit. Change de rythme, c'est là. C'est là, je dois changer de rythme. Je me suis dit, ça y est, c'est une année blanche en professionnel, qu'est-ce qu'on fait? On se rebraque vers les Jeux Olympiques avec mon club, comme tu l'as vu, on est retourné en amateur parce qu'il n'y avait plus de propositions. Il y a eu des propositions, mais à la dernière minute, non. Et à 3 semaines, j'étais en plein championnat d'Afrique, cette proposition est venue. J'étais couché sur mon lit avec mon entraîneur me dit, t'en penses quoi? J'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai dit, on y go. Tu sors, si tu peux, tu sors, tu le mets dans les cordes, tu fais de l'accélération tout de suite, tout de suite, travaille en vitesse, voilà, du percute et tu sors, c'est bien, À ce qui paraît, le mec il est très technique, très bon. Et c'est pas pour rien qu'il est classé top 20 mondial. Donc ce genre de trucs comme ça, pour des boxeurs comme moi, ils peuvent pas laisser passer ça parce qu'on veut arriver à quelque chose. Et ce genre d'opportunité ne revient pas 2 fois. C'est pas que nous on veut brûler les étapes. Déjà c'est compliqué, autour de nous on a personne qui nous soutient. Donc on fait avec les moyens de bord, avec le club et mes entraîneurs. C'est comme si je combattais mon dernier combat. Donc je vais être à 100 000%. Je vais tout donner et puis en espérant que ça change ma carrière un jour. C'est le but. Bon, ce qui me donne confiance en moi, c'est mon mental et ma condition à moi et mon histoire. C'est de ça que tous les jours que je me motive, je sais d'où je viens et c'est ça ma source de motivation. Les sacrifices que j'ai durés pour descendre de poids, c'est cette rage, ça va sentir sur le ring. Il va sentir ça à chaque frappe. Tout ce qui sort du trou, c'est pas pareil. Parce que nous, on les envie leur place. On veut être comme eux. Donc on a plus faim que eux. Donc moi personnellement, je pense que s'il faut manger du gazon à l'entraînement, déjà je le fais. Et je le mange parce que j'ai dit non, moi c'est cette place que je veux. Et on a une stratégie qu'on a mis en place avec mon entraîneur. Donc je pense que pour lui, peut-être il va se dire que je suis venu pour prendre un billet. Bah, ça sera la surprise. Et au moment qu'il va se rendre compte, ça sera peut-être trop tard. Cette année, je me disais, il faut que je prenne un mec bien classé, il faut que j'avance. Et je commençais vraiment désespérant en pro. Et malgré la dernière minute de cette proposition, j'ai dit non, ça passe pas à côté. Impossible de laisser passer ça. Comme on dit, celui qui risque rien n'a rien. Et moi, j'y vais avec des bonnes armes que mes entraîneurs m'ont données, avec tout le travail fourni. Je pense que le monde va être choqué peut-être. Physiquement, je suis prêt à encaisser et je suis prêt à aller à la guerre. Et puis la technique, il est beaucoup technique, mais on verra. Quand il va prendre une bonne frappe, on verra s'il est technicien ou pas et on verra comment il va réagir après. J'ai cogité, je me suis préparé, des combats annulés. La frustration, la réalité aussi de la France, tout ça là, ça a accumulé.
on va dire limite, j'avais perdu la motivation. Et puis là, rebelote, c'est revenu encore 2 fois plus. Et plus de haine, plus de faim. J'ai dit, bon, maintenant ça y est. Il est là, l'occasion il est venue, c'est le moment. Je pense que c'est le moment de prouver maintenant. J'arrête pas le régime. T'es un guerrier, tu le sais. C'est samedi qu'il faut charbonner. Tu t'en fous. Comme j'ai dit, c'est un combat, je me vois déjà à la mort. Donc j'y vais pour mourir. Donc quand quelqu'un est là à fond, tu prends le train à 10 000 km/h, il faut s'accrocher. Tu t'accroches pas, tu tombes. Je pense que c'est ce qui va se passer. C'est dommage qu'on n'a pas su avant. Ouais, c'est dommage. Une photo après.